Il y a des moments où la fatigue prend le pas sur la raison, où la quête de repos semble plus importante que l'instinct qui nous murmure de faire attention. Ce fut exactement ce qui arriva à Clara et Félix, un couple de jeunes mariés en voyage, traversant les routes sinueuses d'un pays qu'ils ne connaissaient pas bien. En quête d'un endroit pour se poser après une longue journée de conduite, ils aperçurent, non loin de la route, un petit hôtel tout simple, à l'apparence vieille mais invitante. L'hôtel, bien que modeste, avait quelque chose d'étrangement accueillant. Sa façade, bien que décrépite, dégageait une sensation de chaleur, comme un refuge dans un monde extérieur de plus en plus hostile. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ni l'un ni l'autre ne se doutaient que ce simple arrêt allait les entraîner dans une spirale de terreur et de confusion qui les hanterait pour toujours. Le propriétaire, un homme grand et maigre au sourire étrange, les accueillit chaleureusement. Il avait une démarche décalée, presque trop lente, mais son accueil était pourtant sincère. « Bienvenue à l'hôtel du dernier souffle », leur dit-il, d'une voix qui semblait tout droit sortie d'un rêve, comme si ce n'était pas le premier accueil qu'il faisait. Félix, épuisé par la route, jeta un coup d'œil furtif à Clara. Il était bien trop fatigué pour discuter davantage, et il n'eut aucune raison de douter de l'accueil. « Nous allons juste passer la nuit », murmura-t-il à sa femme. Clara acquiesça, bien qu'elle ressentît une étrange sensation de malaise au fond d'elle. Mais ils s'étaient promis de ne pas laisser leur peur gâcher leur aventure. Ils montèrent les escaliers qui menaient à leur chambre, un petit espace avec une fenêtre qui donnait sur le jardin de l'hôtel. Tout était d'une simplicité un peu dépassée, mais le lit semblait confortable et les rideaux épais. Tout semblait normal, presque trop normal. Le genre de normalité qui vous fait oublier que parfois, l'anormal se cache dans les endroits les plus banals. Alors qu'ils s'installaient, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Dans le couloir, d'autres chambres semblaient être occupées, mais aucun bruit ne venait de l'intérieur. Aucun rire, aucune conversation, aucun bruit de pas. Une totale absence de vie. Clara fronça les sourcils, mais Félix balaya vite la pensée d'un geste de la main. « C'est probablement une vieille bâtisse. Les gens ne font pas beaucoup de bruit dans ces endroits, » dit-il, mais sa voix trahissait un léger doute. Il n'était pas totalement convaincu. Au fil de la soirée, l'absence de bruit dans l'hôtel devint de plus en plus étrange. Il n'entendait rien. Aucun bruit de verre, pas un souffle, pas un murmure. Clara se leva plusieurs fois pour aller vérifier si la porte de leur chambre était bien fermée, tant l'atmosphère semblait pesante. Mais rien ne la préparait à ce qui allait se passer ensuite. Au matin, ils se réveillèrent, toujours sous l'effet de la fatigue. Lorsque Félix ouvrit la porte pour prendre un peu d'air, il se retrouva face à un couloir vide. Aucune trace de vie. Le petit déjeuner était servi dans la salle à manger, mais il n'y avait personne d'autre à l'intérieur. Les assiettes étaient là, comme si elles avaient été posées il y a des heures, mais personne ne les avait touchées. Une petite voix intérieure leur disait de partir immédiatement. Mais chaque fois qu'ils se dirigeaient vers la sortie, un sentiment de confusion les envahissait. Comme si leurs jambes refusaient de les amener au portail de l'hôtel. Quand ils tentèrent de quitter l'hôtel, la porte d'entrée ne s'ouvrit pas. Félix tenta de forcer la serrure, mais sans succès. Un froid glacé s'empara de l'air autour d'eux, comme une brume invisible mais palpable. Clara se tourna vers le propriétaire qui, avec son sourire toujours aussi étrange, leur dit calmement « Vous êtes déjà morts. Vous ne vous en souvenez pas ?» Ces mots, comme un coup de tonnerre, frappèrent les deux jeunes mariés en plein cœur. Le propriétaire les regarda sans ciller et le temps sembla se suspendre. Félix tenta de réagir, d'expliquer que ce n'était qu'une mauvaise blague, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le silence autour d'eux était oppressant, lourd de significations inavouées. Le propriétaire se dirigea lentement vers eux, chaque mouvement mesuré, comme s'il n'était pas pressé, comme s'il avait tout le temps du monde. Il se tint devant la porte verrouillée et,
avec une lenteur presque surnaturelle, passa sa main sur la serrure. Un cliquetis se fit entendre, mais ce ne fut pas la serrure qui céda. C'était la réalité elle-même qui semblait se fissurer. Tout autour d'eux, l'hôtel se transforma. Le hall, les murs, les chambres. Tout semblait déformé, comme si l'endroit était pris dans une distorsion temporelle. Des ombres passaient furtivement, glissant sur les murs, effleurant les fenêtres. Clara prit la main de Félix, serrant fort, mais elle sentit qu'il ne la tenait plus de la même façon. « Ce que vous vivez n'est pas réel, c'est juste une illusion », expliqua le propriétaire, sa voix se répercutant dans leurs esprits plutôt que dans l'air. « Vous n'avez plus de place ici. Vous avez traversé la frontière et vous êtes désormais prisonnier du temps. » Le couple tenta une dernière fois de fuir, mais à chaque tentative, les portes se verrouillaient à nouveau, plus solidement qu'auparavant. Tout autour d'eux, la réalité semblait se déchirer de manière presque insupportable. La douleur, l'angoisse, tout se mêlait dans un tourbillon d'émotions, comme un flot d'eau noire qui les engloutissait peu à peu. Ils étaient bien coincés dans un endroit où ni le temps ni l'espace ne semblaient exister. À ce moment précis, un cri strident résonna dans le couloir. Un cri terrifiant qui fit battre leur cœur à tout rompre. C'était le cri de quelqu'un qu'ils avaient oublié, une âme perdue, piégée dans cet hôtel pour l'éternité. Un dernier avertissement avant qu'ils ne comprennent la vérité. Ils étaient morts, mais ils n'en avaient pas conscience. Cet hôtel n'était qu'une porte d'entrée vers une autre dimension, un lieu d'attente, un purgatoire où les voyageurs s'arrêtaient, inconscients de leur sort, jusqu'à ce que le temps ait décidé de les emporter. Mais il n'était pas trop tard. Le propriétaire s'approcha de Clara et de Félix. Avec un dernier sourire, il leur murmura « Il vous faudra encore du temps pour comprendre. » L'hôtel du dernier souffle était bien plus qu'un simple établissement. En son sein, le temps et l'espace se tordaient, se brisaient, se jouaient des voyageurs qui y entraient. Clara et Félix, malgré leur tentative désespérée de comprendre ce qui se passait, n'avaient toujours aucune idée de ce qu'ils étaient en train de vivre. Le propriétaire les observait silencieusement, son sourire calme et distancié. Mais dans son regard, une lueur de compréhension profonde, comme s'il savait qu'ils avaient enfin commencé à percer le voile de la réalité déformée qui les entourait. Vous êtes ici parce que vous avez traversé une frontière que peu osent franchir. Le monde réel et celui-ci ne sont pas séparés par des murs, mais par des instants de vie que vous ne pouvez plus toucher, expliqua-t-il, sa voix devenant une sorte de murmure hypnotique qui flottait dans l'air épais de l'hôtel. Vous êtes déjà mort, mais vous ne vous en souvenez pas. Votre arrivée ici n'était pas un accident, c'était une étape, une transition. Félix, encore sous le choc, se redressa brusquement, cherchant la force de briser l'atmosphère lourde de l'endroit. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un cauchemar. Nous devons sortir d'ici. Mais à peine avait-il fait un pas vers la porte qu'elle se verrouilla violemment, comme si un invisible mur s'était dressé devant lui. Clara, maintenant tétanisée, se tourna vers le propriétaire, cherchant une explication qui pourrait lui rendre espoir. Mais le sourire de l'homme restait inchangé. Il est trop tard. Vous êtes arrivés à l'endroit où les voyageurs se perdent, où le temps, comme vous le comprenez, n'a plus de sens. Dans le silence, le couple commença à entendre des bruits sourds, des murmures lointains, des voix qui semblaient s'élever du sol, venant des murs. À chaque instant, la réalité semblait se déformer un peu plus. Clara se sentit engloutie par une sensation de vertige, comme si elle allait s'évanouir sous l'impact de ce qu'elle venait de découvrir. Le couloir, qui semblait avoir une distance infinie, se resserrait autour d'elle, chaque pas devenant plus lourd, plus difficile. Félix, presque en transe, se mit à frapper contre les murs, hurlant. Mais aucun son n'en sortait. Leurs voix semblèrent se dissiper dans l'air, engloutis par le silence oppressant de l'hôtel. Ils étaient seuls. Ils étaient toujours seuls.
Les autres clients, murmura Clara, en repensant à l'absence totale de bruit dans l'hôtel. Pourquoi ne les avons-nous jamais entendus? Parce qu'ils sont eux aussi perdus, répondit le propriétaire d'une voix calme. Tous ceux qui arrivent ici ont leur propre histoire. Mais une fois que vous franchissez ce seuil, il n'y a plus de retour possible. Vous êtes comme eux, désormais, piégés. La vérité frappait Clara comme une cloche, mais elle ne pouvait l'accepter. Les clients qu'ils avaient vus dans les chambres de l'hôtel, les hommes et les femmes qu'ils n'avaient jamais croisés autrement que dans des ombres furtives, ils étaient tous comme eux. Des âmes perdues dans ce lieu effrayant. Chaque chambre, chaque recoin de l'hôtel était une portion du purgatoire, où les voyageurs vivaient un éternel délai avant d'être emportés. « Vous n'avez plus de vie ?» continua le propriétaire, en avançant lentement vers eux. « Ce que vous avez connu, vos corps, vos souvenirs, tout cela appartient à un autre temps, une autre époque. Vous ne pouvez plus quitter cet endroit. » Clara se tourna vers Félix, ses yeux pleins d'angoisse, mais elle savait qu'il ne pourrait pas la sauver cette fois. Elle se retourna alors vers le propriétaire, mais ses mots étaient figés dans sa gorge. « Et si nous acceptons notre sort ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le propriétaire haussait les épaules, une lueur d'indifférence dans le regard. « Il n'y a pas d'acceptation ici, il n'y a que l'attente. Vous serez ici jusqu'à ce que l'une des âmes perdues vous prenne, jusqu'à ce que vous soyez remplacé par un autre couple, un autre voyageur. La roue tourne sans fin. » Clara et Félix étaient désormais dans une sorte de transe. Leur propre corps semblait se dissoudre dans la matière autour d'eux. Ils n'étaient plus que des spectres dans un monde figé. Des ombres errantes, condamnées à se perdre dans les recoins de l'hôtel jusqu'à ce que le temps leur accorde une fin inévitable. Mais avant que la réalité ne les engloutisse tout à fait, Félix se tourna une dernière fois vers le propriétaire, son regard en feu. « Nous ne sommes pas prêts à mourir ici. Nous nous souviendrons de vous, de cet endroit. Personne ne saura jamais ce que vous avez fait ici. » Le propriétaire, sans perdre son sourire, se pencha doucement en avant, comme si ce dernier mot n'avait plus d'importance. « Dites ce que vous voulez. Vous n'êtes plus des vivants. Vous êtes à jamais des voyageurs dans l'hôtel du dernier souffle. » Puis, en un instant, tout devint flou. Les murs se distordirent, les bruits s'éteignirent, et une obscurité totale les engloutit. Le couple n'existait plus. L'hôtel continuait de tourner, d'attirer d'autres âmes perdues, éternellement.